Hello les CM1, on travaille aujourd'hui sur le groupe nominal. On fait un bref rappel de ce qu'est un groupe nominal, le déterminant et le nom. Donc le groupe nominal, tu l'as vu dans la leçon de Maître Jack, c'est un groupe de mots dont le noyau, dont le chef est un nom. C'est pour ça que ça s'appelle un groupe nominal. Et d'ailleurs, regarde, dans le groupe nominal, tu vois le mot nom. Il y a deux types de noms, on avait vu ça au CE2, les noms communs et les noms propres. Le nom propre, c'est un nom qu'on a donné à une chose, une personne en particulier. Le nom commun, c'est le nom qui représente les choses ou les personnes en général. Les noms propres commencent par une majuscule. Les noms communs, ils n'ont pas de majuscule et ils sont toujours accompagnés d'un déterminant. Le déterminant, c'est un petit mot qui vient devant le nom. Alors attention, ce n'est pas parce que les noms communs ont toujours un déterminant que les noms propres n'en ont pas. Les noms propres peuvent avoir un déterminant, mais ils ne sont pas obligés d'en avoir. Ici, on a mis les noms communs en bleu, les noms propres en jaune. Une voiture, voiture, nom commun, et le déterminant, c'est une. Pierre est un nom propre, il a une majuscule et il n'a pas de déterminant, et il nomme une personne en particulier, Pierre. Une ville, c'est un nom commun, une déterminant, ville, nom commun. C'est pour ça que j'écris NC. La France, ici, on a affaire à un mot qui porte une majuscule et qui désigne une chose, un pays, en particulier la France. Tu remarques qu'il a une majuscule, c'est un nom propre avec un déterminant là. L'Isère, Isère est un mot qui désigne en particulier une rivière. Si tu ne la connais pas, tu ne peux pas deviner que c'est une rivière. C'est un nom propre avec un déterminant. On avait la France nom propre. Regarde ici, un pays. Pays désigne une chose en général, c'est un nom commun avec un déterminant. Une Citroën, c'est un mot qui désigne un type de voiture en particulier, c'est un nom propre avec une majuscule. Déterminant, nom propre. Chambéry est un mot qui désigne une ville en particulier, qui n'a pas de déterminant et une majuscule, nom propre. Un enfant est un mot qui désigne une chose, un objet, une personne en général, qui n'a pas de majuscule, c'est un nom commun avec son déterminant. Une rivière est un mot qui désigne une chose en général, qui n'a pas de majuscule, c'est un nom commun avec son déterminant. L'amour, amour est un mot qui désigne une chose, même si on ne peut pas la toucher, en général, c'est un nom commun avec son déterminant L'. Une Nintendo, Nintendo est un mot qui désigne une console de jeu en particulier. C'est un nom propre avec son déterminant. Alors ici, en jaune, les noms propres. France, Isère, Citroën, Chambéry, Nintendo. Et les noms communs, en bleu, ville, pays, enfant, rivière, amour. On s'intéresse maintenant au déterminant, le mot qui accompagne le nom qui en général est juste devant ou pas très loin devant. Les déterminants, tu les trouveras dans ton livret jaune. Alors il y a deux types de déterminants. Des articles, c'est ceux qu'il faut connaître à l'école primaire. Les déterminants articles, les articles définis, c'est ceux qui vont désigner quelque chose que l'on connaît déjà, dont on a déjà parlé. Ça va être au masculin le ou L' si c'est devant une voyelle, la ou L' si c'est devant une voyelle, et les. Et les articles indéfinis qu'on va utiliser quand on n'a pas encore parlé d'un objet, par exemple, il était une fois une petite fille qui vivait dans une forêt. Un au masculin, une au féminin, et des au pluriel. Alors, ce sont ceux qu'il faut absolument reconnaître à la fin de l'école primaire. Et ensuite, on a plein d'autres déterminants. Quand tu fais les exercices, tu peux chercher un petit peu dans ces déterminants si tu n'as pas d'idée. À l'école primaire, il faut connaître les déterminants articles, les articles définis, le, la, les,
L', et les articles indéfinis. 1, une, des. Parfois, il y a plusieurs noms dans un groupe nominal. Regarde par exemple ici, une classe de 25 élèves. On a un nom ici, c'est classe, et un nom ici, c'est élève. Et chaque nom a son déterminant. Une, déterminant de classe, et 25, déterminant de élève. S'il y a plusieurs noms dans un groupe nominal, le nom noyau, le chef du groupe, c'est le premier nom. Et c'est lui le nom noyau. C'est important de bien trouver le nom noyau dans un groupe nominal parce que c'est lui qui va donner le genre et le nombre du groupe. Tu vois, par exemple, une classe de 25 élèves, on parle de quoi? On parle d'une classe. C'est un groupe qui est singulier. Si je mets un verbe derrière, il faudra le mettre au singulier, même s'il y a 25 élèves. De toute façon, quand le groupe nominal est sujet qu'il faut l'accorder avec un verbe, tu regardes le premier déterminant. Et tu ne te tromperas jamais.